Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous montrer ma routine soins parce que on me l'avait demandé sur le blog au tout début, donc aujourd'hui je vais vous montrer les soins que je fais pour mes ongles. Voilà, je vais tout vous montrer. Donc d'abord on enlève bien sûr le vernis et ensuite je mets toujours un petit coup de Blue Cross. Si vous n'en avez pas, soit vous l'achetez chez Adenile ou Transdesign, soit vous pouvez mettre un petit peu les mains dans l'eau tiède. Je vais vous allumer la lumière. Hop. Mettre les mains un petit peu dans l'eau tiède et ensuite avec un pouce cuticule en acier ou en bois, on gratte un petit peu. Et là vous allez voir, j'ai les mains super crades. En plus, je viens de faire tout le ménage de la maison et je fais le ménage sans les gants. Donc voilà, ça c'est fait. Donc là vous voyez, j'ai quand même pas mal de petites peaux qui s'en vont. Voilà. Donc j'en ai pas beaucoup parce que je le fais quand même régulièrement. Une fois que j'ai fait ça, vous pouvez le faire avant ou après, moi je le fais après. Je passe généralement un tout petit coup de bloc bien léger. Parce que des fois vous avez, à force de porter du vernis tout le temps, des fois il commence à jaunir un peu et j'aime pas trop ça. Donc je passe toujours un léger petit coup de bloc. Voilà, et on fait ça déjà pour les 10 doigts. Alors ce que je fais une fois après avoir passé le bloc, je fais dessous les ongles avec le Blue Cross. Donc là vous voyez j'ai un pouce de fait et un pouce de pas fait. Je sais pas si la différence est vraiment flagrante à la vidéo. Donc je vais vous montrer. En fait je mets un petit peu de Blue Cross à l'intérieur de l'ongle. Je me cale bien parce que pour celles qui ont les ongles longs, faire ça comme ça fait super mal. Donc faut se caler. Et après vous grattez un petit peu pour enlever toutes les peaux, toutes les cochonneries qui s'infiltrent dessous les ongles. Truc bête hein, mais pourtant je me lave, hein. Je me suis au moins lavé les mains une dizaine de fois tout à l'heure avec la brosse et tout. Mais il reste toujours des petits trucs. Donc de temps en temps, ça je le fais vraiment pas, je le fais quoi, une fois tous les 2-3 mois à peu près et encore. Ça je le fais vraiment de manière occasionnelle. Voilà, c'est quand même mieux quand même, hein. C'est plus propre. Donc voilà, on continue. Ça dure pas longtemps, mais vous voyez, j'en enlève un petit peu quand même, hein. Et pourtant je me suis lavé les mains avant de faire la vidéo, hein. Donc c'est impressionnant tout ce qu'on emmagasine sous les ongles. On s'en rend pas forcément compte, mais moi j'aime bien que ça soit nickel en dessous. Voilà, bon, je sais pas si ça se verra bien la différence, mais aussi un petit peu quand même. Donc voilà, et là je vais faire donc mes 10 doigts comme ça. Et après je vous retrouve pour la suite du soin. Alors quand j'ai les mains super grasses, je passe directement à ce soin-là. Parce qu'il est super gras, c'est très huileux, donc il hydrate très très bien. Là, comme en ce moment, j'ai pas trop les mains grasses, je vais passer directement à celui-là parce que c'est un gommage qui se fait à sec. Donc, enlever les bagues. Ce sera plus simple. Voilà, donc pour les deux mains, j'ai appuyé 2 fois sur le flacon pompe. Et je vais bien me frotter les mains. Donc celui-ci aussi, hein, il est hydratant, comme je le disais dans la vidéo de présentation, quand j'ai présenté ce soin-là. Mais quand même moins que le One Minute Manucure. Donc ça c'est bien pour des petits soins quotidiens. Le One Minute par exemple, je l'utilise beaucoup sur les pieds. Vu qu'il est très gras, ça aide bien à hydrater. Donc voilà, on va bien partout. Et
une fois que vous sentez que la crème a déjà bien commencé à pénétrer, on rince. Donc déjà là on sent que ça commence à être bien hydraté. Et moi j'en profite, une petite brosse à ongles, un petit savon. Et je me relave le dessous des ongles. Oui, je sais, je suis maniaque. Mais il reste des petits grains, alors ça m'agace. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on s'essuie. Et on passe à la suite. Alors j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, le gommage, si vous n'en avez pas, vous prenez du sucre ou alors tout simplement les gommages corps qu'on utilise voilà, pour la douche et tout ça. C'est exactement pareil. Et sinon, moi je me suis brossé les ongles avec un petit savon. Mais vous pouvez le faire aussi avec soit du bicarbonate de soude, soit du dentifrice blanchissant pour les blanchir un peu. Ça va pas être super blanchissant là tout de suite maintenant, mais enfin à terme ça peut aider. Donc soit maintenant, là on est en pleine journée, donc je vais pas me faire un masque tout de suite, je le fais le soir. Donc le masque c'est celui que je vous ai présenté de Nyland Gel, vous savez le gros pot. Je l'applique avec un pinceau, je mets des gants, j'attends 10-15 minutes. J'enlève, j'essuie et je mets une crème. Là, vu qu'on est en pleine journée, je vais passer directement à l'étape suivante, c'est-à-dire je mets mon huile à cuticule. Là, j'ai choisi amande de LM Cosmetics, ça sent super bon, ça me rappelle des odeurs de quand j'étais petite. Voilà, et je vais masser. Alors de temps en temps aussi, en hiver, je prends l'hydrocal de LM Cosmetics. J'en mets sur tout l'ongle et je masse aussi. Ça fait du bien. Puis ça hydrate. Et on fait pareil pour l'autre main. Une fois que l'huile est posée, on pose une crème. Donc si c'est le soir, je vais plutôt mettre une huile, une crème bien grasse. Là, comme on est en pleine journée, on va éviter, sinon je vais mettre des traces de doigts partout et je vais faire le ménage, faut pas déconner. Donc je vais rester sur celle de Nyland Gel. Voilà, j'ai juste appuyé une fois sur le flacon pompe, une noisette, ça suffit. Et je vais pouvoir m'hydrater les mains. Donc c'est vrai que cette crème, elle sent un peu la pharmacie à mon goût, mais par contre, niveau efficacité, ça va quoi. Pour celles qui n'ont pas le masque, alors vous pouvez mettre dans un bol de l'huile d'olive, vous la faites chauffer au micro-ondes et vous faites trempette là-dedans pendant 10-15 minutes aussi, peu importe de toute façon, c'est pas dangereux de laisser poser à ce niveau-là. Vous essuyez et vous passez directement à l'étape de la crème. Voilà, une crème odorante hein, quand même, parce que bon, on peut pas dire que l'huile d'olive ça soit super... voilà, moi j'aime bien l'olive, mais enfin faut pas déconner. Et voilà, ma routine soin, elle est faite. Alors généralement, je remets jamais du vernis de suite, j'attends toujours le lendemain ou alors je laisse poser le week-end. Là aujourd'hui on est jeudi, donc si ça se trouve je vais pas remettre de vernis jusqu'à la fin du week-end. Voilà, et pendant ce temps-là, j'hydrate à fond avec de l'huile, des crèmes... sans modération. Voilà pour ma routine soin. Et bien j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Si vous avez besoin d'astuces, de savoir voilà, s'il y a des produits qu'on peut utiliser plutôt que d'autres. Surtout n'hésitez pas. Voilà, à bientôt.